Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de La Lettre Pro, le podcast IA, saison 1, épisode 201. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous vous proposons un tour d'horizon des actualités marquantes de la journée dans le monde de la radio et du podcast. Au programme, Audible devient partenaire officiel du Festival du Livre de Paris. Spotify conserve sa place de leader en volume d'épisodes publiés et bien plus encore. Restez avec nous pour ne rien manquer de l'actualité. Audible, entreprise spécialisée dans la création et la diffusion de contenus audio, a annoncé son partenariat avec le Festival du Livre de Paris 2025. Du 11 au 13 avril, le Grand Palais accueillera cet événement où Audible proposera une programmation visant à démocratiser l'accès aux livres audio. Les visiteurs pourront vivre une expérience immersive à travers des extraits de livres audio de divers genres, allant du thriller à la romance. Une table ronde sera également organisée pour explorer l'art de la narration. Isabelle Mottet, directrice générale d'Audible France, a exprimé sa satisfaction de ce partenariat, soulignant la croissance du format livre audio et son attrait croissant en France et à l'international. Ce partenariat promet d'être une opportunité unique pour découvrir la richesse et la diversité des contenus audio. Le Radio Buzz 40 est un classement innovant qui se distingue par sa méthode de calcul unique. Contrairement au classement traditionnel, il ne prend pas en compte l'audience des radios, mais repose sur un système où chaque programmateur dispose d'une voix. Cela accorde un rôle central à l'humain plutôt qu'aux machines et aux algorithmes. Ce classement est élaboré à partir des diffusions sur plus de 200 radios, offrant ainsi une perspective diversifiée sur les tendances musicales actuelles. En partenariat avec la Lettre Pro de la radio, ce classement met en avant les titres les plus populaires ainsi que les meilleures entrées, progressions et malheureusement les plus grosses gamelles de la semaine. Une manière originale de découvrir ce qui fait vibrer les programmateurs de radio à travers le pays. Selon les données publiées par Livewire en avril 2025, Spotify for Creators continue de dominer le marché de l'hébergement de podcasts. En mars, Spotify a hébergé 28,7% des épisodes sur plus de 1 600 000 analysés. Spreaker et Buzzsprout suivent, avec respectivement 15% et 9,4%. Cette analyse se base sur l'identification directe des fichiers audio, ce qui permet de se concentrer sur l'activité réelle, plutôt que sur la taille des catalogues ou les audiences déclarées. Podbean, Megaphone, Libsyn et Simplecast figurent également parmi les 10 premiers, mais aucun ne dépasse les 4% de part de marché. Le marché reste donc très fragmenté au-delà du trio de tête. L'hébergeur français Ocha, quant à lui, n'apparaît pas dans le top 10 mondial, sa part de marché restant marginale à l'échelle internationale. Chaque mois, des milliers de lecteurs interagissent avec les articles que nous publions. Cette interaction est une démarche louable, mais il est crucial de souligner l'impact économique de partager ces articles, souvent réservés à nos abonnés, de manière libre sur les réseaux sociaux. Ce partage, bien intentionné, représente un manque à gagner considérable. Les abonnements sont essentiels pour rémunérer notre équipe de journalistes, notre secrétaire de rédaction et notre imprimeur, tout en finançant une distribution postale coûteuse. Avec l'augmentation du prix du papier et de l'électricité, générer des abonnements est vital pour notre survie économique. Nous offrons désormais notre magazine en version PDF payante à 49,90 € l'unité et proposons des formules d'abonnement à partir de 19,90 € par mois. Mieux partager, c'est donc mieux nous soutenir et permettre la continuité de notre mission d'informer quotidiennement nos lecteurs. Le Nostalgie Magic Tour a prolongé la magie à Disneyland Paris ce week-end. Après une 14e édition réussie en décembre dernier qui avait permis de gâter plus de 8000 enfants, cette opération solidaire a offert une journée inoubliable à 150 enfants issus de milieux défavorisés. Invités à Disneyland Paris,
les enfants ont pu profiter d'une journée pleine de rire, d'émerveillement et de création de souvenirs mémorables. Cette initiative témoigne de l'engagement de nostalgie envers les communautés et de leur volonté de créer des moments magiques pour les enfants qui en ont le plus besoin. Depuis l'année 2024, Radio France enregistre des performances exceptionnelles sur le digital, atteignant un record de 4,7 milliards d'écoutes. En mars 2025, Radio France a comptabilisé plus de 85,1 millions d'écoutes de ses podcasts. Ce succès est en grande partie dû aux plateformes propriétaires du groupe qui représentent 54% des écoutes, marquant une augmentation de 18% en une année. Cette croissance témoigne de l'engouement du public pour les contenus audio de Radio France, qui continue de séduire un large auditoire avec une offre variée et de qualité. Radio FG s'invite cette année au Disquaire Day, un événement annuel célébrant les disquaires indépendants. Le 12 avril, Ground Control à Paris vibrera au rythme de concerts, de DJ sets et d'événements variés. Parmi les artistes présents, le producteur et musicien Bertrand Burgala et le DJ Philippe Cohen-Solal du Gotham Project se produiront pour l'occasion. L'événement propose une journée riche en activités, incluant une bourse au vinyle, des conférences, des lives, une exposition photo et des ateliers pour enfants. De 21h à minuit, les DJ Stéphane Pompougnac, Philippe Cohen-Solal et Saint-Honoré animeront la soirée. Stéphane Pompougnac sera également en live dans l'Happy Hour DJ dès 19h30, marquant la sortie de son album A Night in Paris. Cet événement s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique et de vinyle. Dans l'article « Le MAG, faut-il tuer vos habitudes ?», on explore la pertinence des grilles de programmation actuelles des radios généralistes. Ces grilles, souvent remplies de bulletins d'information, de météo et de trafic, pourraient bientôt devenir obsolètes. En effet, avec la montée des nouvelles technologies et les habitudes de consommation en évolution, ces segments traditionnels risquent de perdre leur attrait. Cela pourrait aussi affecter les accords de sponsoring qui dépendent de ces créneaux horaires. L'article soulève la question de savoir s'il est temps pour les radios de repenser leur programmation et d'innover afin de rester pertinentes pour leur audience. En fin de compte, il s'agit de déterminer si ces habitudes doivent être conservées ou si elles doivent évoluer pour s'adapter aux nouvelles attentes des auditeurs et aux réalités du marché. En mars 2025, les podcasts français ont enregistré 139 millions d'écoutes sur un total de 173 millions d'écoutes ou téléchargements dans le monde selon Médiamétrie, malgré un incident technique qui a nécessité une modélisation de certaines données, la dynamique de l'audio digital reste forte. Cette performance souligne l'engouement croissant pour les contenus audio en France, qui continue de séduire un large public. La robustesse de ce secteur est un signe encourageant pour les créateurs et les plateformes qui investissent dans l'audio digital. C'est tout pour aujourd'hui dans La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus de détails sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous y trouverez également la possibilité de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité du monde de la radio et du podcast. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.